Vincent Cheba, bonjour. Bonjour Daniel. Alors, est-ce que la France finance un projet éducatif apparemment, mais qui est conduit par un terroriste palestinien dans Jérusalem-Est ? C'est possible, un truc disons comme ça ? que dans le programme de ce projet... Plus près du micro. Ah, ok, très très bien. Donc sur le site en fait du ministère des Affaires étrangères, il y a donc un sous... comment vous dire, il y a la commission en fait nationale pour la coopération décentralisée. Le ministère français des Affaires étrangères, voilà, le Quai d'Orsay. Le Quai d'Orsay. Et donc cette commission nationale pour la coopération décentralisée a son propre site internet et on peut voir que le projet en fait et le contact du projet, du moins, est une personne qui s'appelle Daoud Goul et qui a été donc condamné en 2015 à 18 mois de prison pour son appartenance... Par Israël. Voilà, par Israël. Pour son appartenance au FPLP. Qui est une organisation terroriste. Voilà, considérée comme telle par l'Union européenne, donc la France. Et en fait... À l'époque des faits, Daoud Goul, il était aussi responsable d'un programme de jeunesse dans une autre ONG. Et selon donc, le jugement de la Cour israélienne, il disait en gros que Daoud Goul, il faisait un peu de l'endoctrinement des enfants pour la cause dans le FPLP. cadre de cette dans le cadre de son association dans laquelle il travaillait avant. Et en fait, il organisait des camps d'été. Donnez-nous des exemples. Voilà. Alors, il organisait des camps d'été en l'honneur de terroristes du FPLP. Avec les enfants, ils partaient rendre visite à des familles de terroristes du FPLP endeuillés ou bien rendre visite à des familles donc, de prisonniers du FPLP. Ouais. Donc c'est vrai que quand... un centre aéré très militant. Voilà, quoi. c'est très militant et ça touche un petit peu... Voilà, c'est de l'endoctrinement un petit peu et il y a des risques, il y a des gros risques. Et donc il avait été condamné par la justice israélienne, il a purgé une peine de 18 mois de prison. Exactement. Il a été libéré et désormais la France donc l'a chargé de mission pour développer ce projet qui est financé par Paris et dites-moi si je me trompe à coût de 400 000 euros. C'est 400 000 euros pour ce projet éducatif qui s'adresse à des jeunes du village de Silouane. Voilà, exactement. Donc c'est 400 000 euros. 200 à peu près 1000 euros qui sont financés par le ministère français des Affaires étrangères et le reste par différentes collectivités locales qui sont en général très très anti-israéliennes, voire anti-sionistes. Je donne un exemple. Voilà, il y a par exemple la ville de Gennevilliers. On sait très bien que le maire de Gennevilliers était interdit d'entrer en Israël il y a à peu près un an en arrière à cause de son soutien au BDS. Il avait fait citoyen d'honneur Marwan Barghouti et aussi Salah Hamouri. Il y a d'autres exemples. Le conseil donc départemental de Loire-Atlantique a organisé il y a quelques mois en arrière une soirée antisioniste au sein même de l'Assemblée départementale. Ils avaient invité donc différentes ONG dont un représentant avait dit que l'existence de l'État d'Israël en elle-même, un État juif, c'était pas quelque chose de légitime. Donc c'est problématique. Déjà, premièrement, que le ministère des Affaires étrangères fasse, on va dire, un projet avec ce genre de collectivité locale dans un territoire qui est très tendu. Oui. C'est très tendu, il y a beaucoup de tensions ici. Et en plus de ça, alors je ne dis pas que la France a choisi Daoud Goul pour être le responsable, mais il est donc répertorié comme étant le chargé de suivi du projet dans une source. Dans une autre source, il serait donc trésorier de l'association ou même dans le conseil d'administration de l'association. Donc il est quand même une personne centrale dans le projet. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet argent ? Quel genre d'activité ils vont faire ? Ça, c'est un peu plus compliqué de savoir, tout en espérant qu'il n'y ait pas d'incitation. On est au début de ce projet. Vous avez NGO Monitor a saisi le problème à la source très rapidement. Exactement. Alors demain, normalement, il y a l'inauguration officielle du projet qui se déroulera normalement à l'Institut français de Châteaubriand, donc à Jérusalem-Est, en présence de différents diplomates, des représentants des collectivités locales, bien sûr les représentants de l'association Al-Boustan. Alors c'est quoi l'association Al-Boustan ? Alors c'est l'association locale qui est donc partenaire du projet et auquel Daoud Goul donc serait affilié ou un membre du moins
Voilà, alors, lorsque NGO Monitor découvre ce genre de situation, est-ce qu'elle se tourne vers les autorités françaises pour solliciter une réaction de leur part? Est-ce que vous avez une réaction française? Alors, c'était assez rapide. Pour l'instant, on n'a pas eu de réaction. Je vous dis franchement, ces dernières années, on s'est tourné plusieurs fois vers le Quai d'Orsay, plusieurs fois vers le consulat. On leur a envoyé des mails, on n'a jamais reçu une réponse. Le consulat général de France à Jérusalem, qui se considère comme une sorte d'ambassade de France en Palestine, on va dire. Donc, les mails qu'on leur a envoyés ces dernières années, on n'a jamais reçu une seule réponse. Donc c'est pour ça qu'on a publié ça directement sur notre site internet. Ça a été repris par i24 News, par différents journaux. Alors, oui, la presse israélienne en parle ce matin. Ce n'est pas la première fois que la France et l'Union européenne, on va dire pour élargir, financent des projets à l'intérieur des territoires palestiniens et des projets qui vont à l'encontre, même sans aucune coordination avec les autorités israéliennes, y compris, par exemple, et je crois qu'on l'avait vu avec vous, dans les zones C palestiniennes, dans les zones C de la Judée et de la Samarie, qui sont des zones sous contrôle israélien, mais dans lesquelles vivent une population palestinienne, comme la construction donc illégale de maisons pour des Palestiniens, en particulier dans la région de Jéricho. Rappelez-nous un peu ce genre de... Alors, je vous donne un exemple. Au mois de février, il y a donc l'Agence française de développement qui a apporté un financement à une organisation palestinienne qui s'appelle l'UAWC, l'Union of Agricultural Work Committee. Et en fait, cette association, elle est donc présente aussi bien en Judée-Samarie qu'à Gaza. Et c'est vrai qu'ils construisent des projets agricoles en zone C. Des fois, c'est pas vraiment légal parce que, comme vous l'avez dit, Israël est responsable au niveau sécuritaire et politique de la zone C. Donc, ils sont obligés d'avoir des permis. Des fois, ils les ont pas. Et le pire, c'est que l'UAWC est affilié officiellement au FPLP. Et ça, c'est prouvé parce que l'US7, c'est l'équivalent donc de l'AFD, mais aux États-Unis, considère cette association comme le bras agricole du FPLP. Même le Fatah, sur son site, dit que c'est une association qui est affiliée, etc. Et c'est vrai qu'on retrouve plein de membres ou du moins d'activistes du FPLP qui sont à l'intérieur de ces associations et qui ont, on va dire, un double rôle, soit être agriculteur dans la journée et le soir aller dans des meetings du FPLP, qui est une organisation bien sûr terroriste et qui est interdite en Israël. Alors, est-ce qu'on peut remarquer, lorsque l'on suit, comme vous le faites vous régulièrement depuis plusieurs années, ces tentatives de financement ou ces financements effectifs de la France et de l'Union européenne de projets palestiniens, que ce soit donc dans Jérusalem, dans la partie est de Jérusalem ou même dans les territoires palestiniens, en Judée et en Samarie, est-ce qu'on remarque une ligne constante, une sorte d'approche politique qui est le reflet, on va dire, de la position française concernant le conflit israélo-palestinien? Est-ce que, par exemple, lorsqu'on parle de ces maisons dans les zones C, il y a une volonté, par exemple, d'éviter de permettre une sorte de continuité territoriale de la part des Palestiniens avec des implantations palestiniennes illégales, donc par exemple dans le pourtour à proximité de Malé Adoumim ou du nord de Jérusalem? Alors ça, c'est un peu dur de répondre parce que le vrai problème, c'est qu'il y a un gros manque de transparence de la part des bailleurs de fonds, que ce soit le Quai d'Orsay, que ce soit l'AFD. Vous n'aurez jamais vraiment un détail des projets qui est publié sur Internet et c'est un peu difficile de savoir exactement ce qu'ils font. Et c'est un peu le reproche à NGO Monitor qu'on fait donc à la France en particulier, qui est un des pays les moins transparents au sein de l'Union européenne. Vous avez des pays comme la Hollande, comme la Suisse, où on peut trouver facilement, on va dire, le détail des projets, le détail des financements, etc. En France, malheureusement, c'est un peu difficile. Donc, je ne veux pas porter des allégations. Mais en tout cas, selon vous, il n'y a pas de véritable changement d'approche de la part de la France concernant le financement de ce type de projet, parce que, dites-moi si je me trompe, mais il me semble qu'on en avait parlé avec vous il y a de cela plusieurs mois, peut-être même un peu plus d'un an, certains pays européens, y compris des pays qui ont défendu très fermement la cause palestinienne, eh bien, se sont quelque peu refroidis par rapport à leur financement. On parlait du Danemark en particulier, des pays de Scandinavie, du Danemark, de la Norvège, qui finançaient des projets éducatifs palestiniens et qui ont arrêté lorsqu'ils ont vu, par exemple, que ces projets portaient le nom de terroristes palestiniens. Et ils se sont retirés et il semble qu'il y ait une sorte des précautions qui sont prises aujourd'hui de la part de certains
certains pays européens, pas de l'Union européenne, mais de certains pays européens quant au financement de ces projets-là? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de pays européens qui adoptent donc des clauses contractuelles quand elles donnent donc de l'argent à ces ONG. Et elles définissent clairement que l'ONG n'a pas le droit d'avoir, par exemple, un membre d'une organisation donc interdite. Ça peut être le FPLP, le Hamas, etc. Et c'est vrai que dès lors que ce genre d'information est découvert, soit par NGO Monitor ou par la presse, alors c'est vrai que les pays en question sont dans l'embarras et ils décident simplement donc au moins d'arrêter le financement de ces ONG. C'est le résultat, on va dire, de votre action en particulier? Oui, bien sûr, bien sûr. Et du côté de la France, il n'y a pas véritablement de changement. C'est-à-dire lorsque, par exemple, vous alertez les médias autour d'un sujet comme celui dont on vient de parler, il n'y a pas de remise en cause de ce projet, de tel projet de la part de la France? Il n'y a même pas de réaction finalement. C'est-à-dire que ça a été publié, je crois, sur i24 News avant-hier soir. Rien du tout, il n'y a pas aucune réaction, que ce soit du consulat, que ce soit du Quai d'Orsay, il n'y a absolument rien. Donc c'est complètement hermétique. Et c'est le problème, on va dire, que je rencontre moi dans mon travail, c'est que finalement, je n'ai pas d'interlocuteur en face avec qui je peux parler, à qui je peux exposer les problèmes. Après, qu'ils acceptent ou qu'ils acceptent pas. Par exemple, vous avez déjà sollicité des entretiens avec des gens du consulat ou de l'ambassade, mais pas de réponse. Pas de réponse, aucune réponse. Donc c'est vrai que c'est problématique. Et encore une fois, contrairement à d'autres pays qui, eux, sont beaucoup plus ouverts, qui sont peut-être plus enclins à recevoir des critiques, la France, elle n'est pas comme ça. Et c'est vrai que c'est dommage. C'est dommage parce que finalement, on donne de l'argent. Peut-être ils pensent bien faire en donnant de l'argent pour des projets qui sont peut-être louables, mais il y a toujours des risques que cet argent donc soit détourné ou récupéré. Je dis pas forcément pour faire des attaques terroristes, mais du moins d'encourager par exemple un discours radical. Si on prend le cas d'Al-Boustan, il y a un an en arrière, en 2018, il y a eu donc une cérémonie de clôture d'un camp de vacances. Qu'est-ce qu'on voit? Des enfants qui portent des drapeaux des pays du monde entier, et on voit que l'enfant censé donc représenter Israël et l'enfant censé représenter les États-Unis pointe un revolver sur la tempe d'un enfant qui porte le drapeau palestinien et donc qui est à genoux par terre. Donc ça, c'est une photo qui a été prise par Al-Boustan, publiée sur son compte Facebook, et là on se dit oups, il y a quand même un problème là, il y a quand même un problème de radicalité, de radicalisation. C'est vrai que voilà, après, ça peut encourager la jeunesse à passer peut-être à l'acte par la suite. Et, même lorsqu'il on va dire, ce silence des autorités françaises, il se confirme également lorsqu'il s'agit, par exemple, de boycott de l'État d'Israël, de liens avec des organisations. On l'avait vu déjà aussi avec vous, je pense, des organisations qui sont financées par l'Union européenne ou par la France en particulier et qui soutiennent le BDS, qui soutiennent le boycott de l'État d'Israël alors que c'est formellement interdit d'après la loi française. Alors c'est vrai que de ce côté-là, la France est beaucoup plus active ou du moins réactive. Plus prudente ? Plus prudente, je ne sais pas, mais plus réactive. C'est-à-dire que lorsqu'on découvre que des financements français sont destinés à des organisations pro-BDS ou qui utilisent cet argent pour faire des actions BDS, dans ce cas-là, il y a une réaction en principe de la France parce que donc, la Cour de cassation avait mise en garde ou pas mise en garde, c'était même un jugement qui avait un verdict qui avait remis en cause donc, le BDS en le déclarant illégal, du moins le boycott. Et donc, il y a à peu près, pareil, un an en arrière, l'AFD avait financé une université d'été. Dans cette université d'été, il y avait eu donc des programmes pour le BDS. Et donc, on avait alerté par la presse, encore une fois, ce problème. Et dans ce cas-là, le patron de l'AFD avait décidé donc de répondre sur son compte Twitter en disant que dès à présent, à chaque fois qu'il y aurait un financement d'une association, il rappellerait donc de ne pas utiliser cet argent pour promouvoir le BDS. Ouais. Vous qui faites donc ce suivi, est-ce que vous avez le sentiment qu'au niveau gouvernemental de l'État d'Israël, qui investit ces dernières années beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, pour lutter en particulier contre le BDS, est-ce que vous avez le sentiment que ces moyens investis ont porté leurs fruits et qu'aujourd'hui, quelque part, la lutte contre le BDS est plus tranchante et elle obtient plus de résultats que dans le passé ?
Il y a déjà une prise de conscience en Israël et au sein du gouvernement israélien que le BDS, c'est quelque chose d'important, de grave, et qu'il faut s'en occuper. Donc c'est vrai qu'il y a le ministère des Affaires stratégiques qui a été mis en place il y a quelques années en arrière, qui produit pas mal de documents aujourd'hui, de rapports qui sont destinés donc, aux gouvernants de l'Union européenne et des différents pays qui la composent. Et maintenant, au niveau de l'impact, c'est un peu difficile donc de mesurer pour l'instant parce que bon, il n'y a pas eu vraiment beaucoup de temps qui sont passés. Mais au moins, cette prise de conscience et la production de différents rapports, j'espère que dans un futur proche ou moyen terme, j'espère qu'il y aura des résultats. Eh bien, Vincent Cheba, merci beaucoup d'être venu à notre micro ce matin pour nous parler donc de ce nouveau développement qui a été révélé par votre association NGO Monitor et qui concerne la France et son implication dans un projet qui est financé donc à quelques 400 000 euros de budget et un projet pour les jeunes de Jérusalem-Est, de Silouane, du quartier de Silouane, qui est en contrebas donc des murailles de la vieille ville de Jérusalem et qui est apparemment dirigé au moins par un ancien terroriste, en tout cas un ancien membre du FPLP. Voilà, un membre du FPLP, qui est une organisation terroriste reconnue comme telle par l'Union européenne. Merci d'avoir été avec nous ce matin et bonne continuation. Merci beaucoup.